Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la ciné critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler du nouveau long métrage de Darren Aronofsky sorti ce mercredi en salle intitulé Prise au piège, Caught Stealing. Oui, on a gardé les deux titres du coup en français, enfin le titre original c'est Caught Stealing, on a mis une version française et on a collé les deux, pourquoi pas. Qui n'est pas un projet chapeauté par Darren Aronofsky, on pourrait même qualifier ceci de film de commande, puisque écrit par Charlie Huston au scénario, il a lui-même adapté un de ses romans. Apparemment, c'est une trilogie avec le même personnage. De là à dire que si ça fonctionne, on aura deux autres films, avec donc Austin Butler dans le rôle principal de Henry Hank Thompson, ça... seul l'avenir nous le dira. Et aux côtés d'Austin Butler, loin de son rôle d'Elvis, quoique, nous avons toute une pléiade d'actrices et d'acteurs qu'on reconnaît facilement, notamment Zoe Kravitz qui joue sa petite amie Yvonne, Regina King, une policière, Matt Smith, le voisin punk britannique, voilà. Un duo assez étonnant, Liv Schreiber et Vincent D'Onofrio qui jouent deux membres de la mafia, enfin on simplifie, hein, juive orthodoxe new-yorkaise, puisque ça se passe à New York. Citons aussi la présence de Griffin Dunne, et oui, le héros de After Hours, qui joue un vieux tenancier de bar. Et j'ai dû en oublier dans l'eau, là, oui, si, Bad Bunny, là, qui est aussi artiste musical et qui joue un portoricain. Vous avez beaucoup de communautés ici, forcément. C'est New York, forcément. C'est un film un peu dans le gangstérisme, un thriller d'action. Un peu sur le ton comique, mais pas que, il y a aussi de l'émotion. C'est assez sombre. Oui, Darren Aronofsky n'est jamais trop loin, même. Hein. Est-ce qu'il met sa patte? Je vais le dire après ça. Parce que c'était une question que je me posais avant d'aller voir le film. Synopsis assez simple hein, sur le papier. Le scénario est très bien huilé et se construit fort bien au fur et à mesure que le film avance. Nous sommes à la fin des années 90-98, donc dans la ville de New York, et on va suivre un jeune homme, il va avoir 27 ans, 28 ans, bon, je sais pas, hein, je extrapole son âge, Hank Thompson, la vingtaine, qui est un ancien joueur de baseball. Il était préposé à être un grand prodige, puisqu'il était vraiment fort au lycée, mais ça a mal tourné. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Et il travaille dans un bar, très loin de sa ville d'origine. Là-bas, il a rencontré une jeune femme, mais le problème, c'est qu'il boit beaucoup. Et un beau jour, son voisin va lui confier son chat avant de partir visiblement à Londres pour aller s'occuper de son père, ou pas. Et ce chat et ce voisin, entre guillemets, indirectement, vont lui poser beaucoup de problèmes puisque ça va attirer beaucoup de personnalités autour. La mafia russe locale, un petit peu d'extrême droite, hein, ça se sent. Donc deux juifs orthodoxes. Et la police aussi va se mêler à tout cela. Et les Russes sont alliés à un portoricain. Bref, ça va être la bagarre. Il va prendre cher. Donc il va même finir à l'hôpital, etc. après une première bastonnade. Et donc évidemment, il va essayer de s'en sortir, lui qui essaye d'occulter ou pas son passé. Il est bloqué là-dedans, avec l'aide de sa petite amie, d'une flic, etc., de ses potes au bar, mais très vite ça va être la descente aux enfers. C'est très aronofskien dans la progression du film quand même, hein. Et ça se passe à New York, qui est un petit peu la ville de prédilection d'un Aronofsky qui a fait dérouler son premier long métrage Pi, et aussi Requiem for a Dream. Et c'est vrai, hein, c'est un film de commande, donc c'est pas lui qui a préécrit le truc, etc. Mais on voit quand même que ça l'a intéressé de base, car ça triture un peu la psychologie de certains personnages, l'addiction à travers donc Hank, le problème de drogue peut-être autour, mais là c'est plutôt l'alcool en fait, tout simplement. Hein. Le reste n'est que mentionné dans les trafics, et donc ce New York avec des quartiers, des communautés. Bon après, ça va être surtout un petit coup d'actionneur qui nous renvoie un peu dans les années 90, mais pas que. Sorte d'ersatz, mais un peu autre aussi, entre les frères Cohen et Guy Ritchie. Ça se pose par là. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment même très bien. Alors c'est, comme je le disais, très huilé dans le scénario, c'est-à-dire que la progression se fait avec plus ou moins des grosses ficelles, mais avec des rebondissements efficaces, avec une écriture bien réfléchie, même si des choses se voient venir, ou alors ça va trop vite. Et c'est assez dans les raccourcis. Tout est très important en fait, vous avez presque des fusils de Tchekhov qui sont installés, enfin, faut faire attention aux détails qui vont être servis plus tard, voilà, que ce soit un pistolet allume-cigarette, que ce soit l'accident de ce qui lui est arrivé au début, donc qui lui a fait arrêter sa carrière de baseball,
l'importance de l'alcool ou pas, bon, voilà. Et tous ces personnages avec potentiellement des faux semblants, puisque c'est un film de gangster, un peu thriller. Et l'important, c'est de savoir pourquoi ce chat, qu'est-ce qu'il cache, oui, une clé, une histoire de clé. Et malgré lui, inconsciemment au début, mais un peu après, indirectement de sa faute, d'ailleurs, c'est aussi l'une des thématiques du film, Hank va être pris dans l'engrenage. Il va devoir s'en sortir, mais bon. Rajoutez à cela un personnage à distance qui est sa maman. Il l'appelle tous les jours. Et les deux sont grands fans de l'équipe des Giants de San Francisco, équipe de baseball, qui sont en train de jouer leur qualification, notamment un match à New York. Bon, tout est lié en fait. Ça va être un peu le fil rouge, qui aura une certaine finalité aussi, mais c'est pas le plus important. Donc le film vraiment m'a plu. C'est un bon moment de cinéma qui ne va pas très très loin, quoique justement, à certains moments, dans les émotions et dans la réflexion donc de ce passé sombre du personnage principal, comment il en avance ou comment il est bloqué là-dedans, comment ces histoires-là vont le faire évoluer, c'est plutôt intéressant. Et dans la mise en scène, Aronofsky se fait plaisir, avant tout. C'est pas non plus ultime, quand bien même à un moment il y a des imageries qui peuvent se rapprocher de son cinéma, mais on est fort loin de Mother ou de Fountain ou de Requiem for a Dream, attention, ou de Black Swan, hein. Attention, mais on voit qu'il aime bien gérer ses idées. Et dans l'action, alors c'est peut-être une impression que j'ai, mais je pense que c'est cela, il switch en numérique parfois, et c'est un petit peu étrange, mais ça dynamise le tout. Oui, il y a quelques scènes d'action sympathiques, à bras armés, à coups de poing. Et c'est vrai qu'à certains moments, on voit le côté expérimentation, parce que c'est un peu ça aussi, Aronofsky, il tente des choses, mais ça fonctionne. Après, c'est l'écriture des personnages et la façon dont ils évoluent, leur punchline et tout, qui est assez fun. Bon, le comic relief du petit russe, là, oui, si on veut, mais la violence avec, c'est-à-dire humour noir, quoi. Hein. Les deux juifs orthodoxes, c'est assez intéressant, ils vont prendre de l'importance dans l'intrigue. Je trouve qu'ils ont une épaisseur, mais ça aurait pu être encore plus exploité, mais ça fonctionne bien. Le personnage joué par Bad Bunny, c'est plus presque du caméo qu'autre chose. Il a une importance dans l'intrigue, mais bon, voilà, c'est juste pour la farce aussi. Évidemment, Matt Smith, qui est la caution un peu humoristique avec son franc-parler british, avec sa voiture improbable, où ça casse bien Margaret Thatcher là, sur la calandre. On s'en amuse, on s'en amuse. Il y a même le voisin aussi qui design des sites internet, et oui, on en rigole, mais à la fin des années 90, oui, bah, lui, il est peut-être devenu milliardaire depuis, hein, j'en sais rien, on rigole, mais c'est ça. Sinon, voilà, c'est un bon moment à passer comme ça, sur grand écran, à la fin de l'été, avant de prendre les chemins, après, de retour au travail ou autre rentrée. Donc, là-dessus, je trouve que c'est plutôt une réussite. Alors je fais une zone spoiler pour 2-3 trucs quand même. Voilà, pouf, on y est, évidemment, avec les rebondissements. Bon, le personnage de Regina King, policière corrompue. Hein, ça se sent un peu, en fait. On le voit venir sans trop le voir venir au début quand elle le cuisine, mais pourquoi pas. Et puis, en fait, il va y avoir cette terrible noirceur du film, quand même. Là, je trouve que c'est assez osé. C'est la mort d'Yvonne, donc le personnage de Zoé Kravitz, qu'on attendrait vraiment là jusqu'au bout, en mode femme forte qui quand même est accrochée à ce garçon. Ah, c'est un peu compliqué ça. Bon, elle peut pas avoir vraiment un arc ultime car elle décède vraiment à la moitié du film, hein, une balle dans la tête, elle décède hors champ, on a son cadavre. Et tout ceci pour renforcer le traumatisme d'un jeune homme qui a gâché sa vie. Parce que oui, il a dû arrêter le baseball blessé au genou, mais on le voit dans ce flashback. Enfin, il tombe dans le coma, il fait des cauchemars et tout. On voit ce flashback. Il rentre dans un poteau parce qu'il a bu au volant. Alors qu'il était promis un immense avenir. Et il s'est pété le genou, mais c'est surtout son meilleur ami est mort à côté de lui. Ça, c'est terrible. Et le cadavre du meilleur ami, là, sur le capot de la voiture, après s'être pris le poteau, va être à un moment en parallèle avec le cadavre d'Yvonne. C'est-à-dire qu'en fait, avec ses erreurs, malgré lui, il crée des morts autour. Donc, à un moment, il faut quand même réfléchir. C'est pour ça que ça va être un choc. À un moment, il va essayer de s'en sortir. Cette histoire de clé qui est cachée dans la merde en plastique du chat, bon, qui amène un box avec un coffre et de l'argent. Le retour du voisin à un moment qui vraiment a enterré son père à Londres, hein, apparemment, c'est terrible. Oui, bon, il lui défonce la tête avec une batte de baseball, et du coup il va le faire crever comme ça. Hein. Mais cet argent-là, cette idée de, à un moment, oui, qu'est-ce que je dois faire? Céder pour pas que ma maman meure, parce qu'il y a cette histoire, ils savent où est la mère. Céder au chantage de la flic et des Russes, hein, puisqu'entre-temps, il y en a qui sont morts au bar, dont le portoricain. Ou peut-être s'allier indirectement aux deux juifs orthodoxes qui ont quand même une bienveillance par rapport à leur religion, mais ils s'en excusent eux-mêmes de faire des crimes parce que bah, le monde est triste, le monde est brisé. Oui, bon, on s'en amuse, mais c'est un peu ça, des fois, l'idée de certaines mafias un peu religieuses qui ont quand même en rappel à leurs croyances, mais à côté tuent des gens.
Bon, c'est très New York. C'est deux personnages très new-yorkais d'ailleurs, ça. On voit que Aronofsky connaît sa ville, mais bon, l'auteur probablement aussi. Charlie Huston, prononcez comme vous voulez, je sais pas, je ne connais pas le monsieur. On va dire Houston. Donc c'est là-dessus, c'est ces petits retournements-là qui font qu'après l'engrenage, oui, mais on s'en sort. Donc tout va avoir une importance. Cet accident de voiture au début qui l'a bloqué dans cette vie va aussi le libérer, puisqu'il va se libérer des deux juifs orthodoxes en reproduisant l'accident. Le face-à-face parallèle bien mis en scène. C'est très soigné, parfois un peu trop évident en fait. Peut-être le seul vrai défaut du film, c'est que tout va être très évident, trop écrit. Mais on a quand même le trauma de ce gars qui va dérouler sa vie après. C'est-à-dire qu'à un moment, il doit aller ailleurs, essayer de créer son nouveau paradis quelque part vers les tropiques, je sais pas où, un pays hispanique en tout cas, une île ou un pays. Où le baseball est toujours là, mais en fait, il va faire éteindre la télé, il l'éteint lui-même pour passer à autre chose. C'est intéressant, il va de l'avant, il let go, comme on dit, il lâche prise. Parce qu'il va plus s'intéresser au baseball pour commencer une nouvelle vie sous les traits du punk rocker. Là. Et la maman va récupérer l'argent qu'il a récupéré du coup. C'est bien parce que l'argent, il va pratiquement tout donner à sa mère. Et c'est très intéressant, la mère, on l'entend qu'au téléphone dans le film. Et en fait, on sait qui la joue. À la fin, on la voit, la maman. Donc, caméo final, on est dans un spoiler, hein, je peux le dire. C'est Laura Dern. Et j'étais là, elle dit, ah, voilà. Passionnant. Non, ou pas, elle vient faire coucou en fait. Hein. Je sais même pas si elle avait déjà joué pour Aronofsky. Là, vu comme ça, je n'ai pas de souvenir particulier. Mais bon, c'est assez... oui, c'est ça, le mot efficace. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur le film, hein, si ce n'est qu'il faut le vivre. Et c'est un pur plaisir quand même de cinéma, quand bien même ce soit, on va dire, limité dans la qualité, peut-être sur la longueur et la durée. Je ferme la zone spoiler, donc c'est un film dynamique, actionneur, sympathique. Si vous aimez des films bien écrits avec quelques rebondissements, avec des personnages bien ancrés, des situations étonnantes, rocambolesques, de violence aussi, c'est fait pour vous. Austin Butler fait vraiment le taf, que ce soit sur l'aspect un peu paumé ou traumatique, avec un moment aussi, on voit qu'il s'est bien entraîné, y compris pour le baseball. Donc c'est cool, autour ça fait le boulot aussi. Musicalement c'est passionnant, hein. La BO est composée en partie de morceaux du groupe Idols, dont le punk rocker joué par Matt Smith est fan, hein, donc c'est presque intradiégétique. Donc oui, vous pouvez voir aussi les beaux quartiers, ou pas beaux quartiers, ça dépend, les endroits de New York, hein, c'est un cinéma très new-yorkais, donc ça peut vous faire plaisir si vous aimez les films qui se déroulent là-bas. Donc c'est une bonne chose que ce prise au piège Caught Stealing, que je vous conseille d'aller voir au cinéma, hein. Vous serez, je pense, positivement et agréablement, si ce n'est surpris, ravi par le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film-là, du cinéma d'Aronofsky si vous voulez, mais bon, à part quelques petits parallèles que j'ai fait au début, je pense pas qu'on va trop le mettre proche de ses autres œuvres sur le plan, on va dire, esthétique pur, quand bien même il y ait des moments où il se lâche un peu. Mais en tout cas, j'attends vos réactions ci-dessous en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!